9 personnes tuées, une dizaine de blessés et une dizaine de personnes kidnappées. C'est le bilan enregistré mardi dernier à la suite d'une attaque armée dans la localité de Baméan, dans le département des Bambotos. Dans un communiqué du gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, les assaillants étaient tous des séparatistes anglophones qui ont pris d'assaut Baméan à bord d'une trentaine de motos depuis les localités voisines de la région du Nord-Ouest. Une fois sur place, ils ont encerclé le marché principal, puis pris pour cibler les populations civiles et leurs biens. Au-delà des pertes humaines, les assaillants auraient également incendié 3 magasins et un camion de marchandises. L'attaque de Baméan survient quelques jours après que quelques combattants séparatistes présumés aient organisé un carnage similaire dans le village des Bepkwa, à Manfé, dans la région du sud-ouest. L'attaque du 6 novembre a fait au moins 25 morts. Depuis 2017, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun sont en proie à des affrontements armés opposant l'armée au groupe sécessionniste accusé, entre autres, d'une longue liste d'assassinats, d'enlèvements et de dégâts matériels. En juillet dernier, Amnesty International avait fait sourciller devant le nombre et la fréquence des atrocités subies par les civils, citant des exécutions extrajudiciaires, des homicides, notamment de femmes et d'enfants, des tortures et des viols. Les éléments de la compagnie de gendarmerie de Baham ont saisi plus de 150 kg de chanvre indien dans leur unité de commandement. Une cargaison bien conditionnée, dissimulée dans les sacs de 50 kg, prête à la livraison, évaluée à plusieurs millions de francs CFA. C'est un nouveau coup de filet dans la vaste opération de lutte contre le trafic et la grande criminalité. La semaine passée, nous avons reçu un renseignement qui nous rendait compte selon lequel une forte cargaison de cannabis devait entrer dans notre circonscription de commandement. Nous avons rendu compte immédiatement au colonel commandant la Légion de l'Ouest qui nous a demandé de mettre tous les batteries en marche pour pouvoir stopper ces malfrats. Immédiatement, nous sommes mis en branle et nous avons pu interpeller cette cargaison de cannabis avec son porteur d'une quantité, après avoir pesé au niveau de la poste, d'une quantité de 130 kg. Le butin provenait du nord-ouest et avait pour destination les métropoles et quelques pays voisins du Cameroun. Nous voulons ici remercier la population parce que c'est elle qui nous donne le renseignement. Nous sommes convaincus que la gendarmerie, en synergie avec la population, nous allons faire reculer la criminalité. Nous voulons leur dire de ne pas avoir peur, de dénoncer tout acte qui semble suspect. Et nous, à notre niveau, nous allons interpréter et analyser le renseignement pour pouvoir lutter efficacement et les protéger contre toute cette bande de malfrats qui écument nos villes et villages. C'est un véhicule qui a été saisi hier, il est volé et nous profitons de votre présence pour pouvoir relayer l'information pour que le propriétaire vienne à nous avec les pièces justificatives. Ça a été retrouvé dans notre circonscription, les bandits qu'on a pris en chasse l'ont abandonné et le véhicule il est garé là. Le présumé trafiquant, âgé de 64 ans, sera déféré auprès des tribunaux compétents pour répondre de ses actes. Déjà 57 cas de féminicide enregistrés pour cette année 2023 au Cameroun. La plateforme Griot, spécialisée des questions des droits de femmes et des enfants qui rend public ces données, reçoit au quotidien des alertes des cas de violence conjugale. Pour les cas de féminicide, nous sommes à 56 en 266 jours et 57 depuis le début de l'année. Et là, depuis hier, nous avons 4 cas de violence conjugale qui nous ont été signalés. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement des femmes victimes de violences. Elle va dénoncer, oui, et après, elle va passer dans les médias, dire que mon mari a fait ça. Rentrer, être correctement connue. Vous avez mal, vous vous plaignez, on vous juge et on ne vous aide pas. La peur et le regard de la société sont, entre autres, les raisons évoquées qui maintiennent des victimes dans le silence. Les femmes qui ont peut-être été huées du fait qu'elles ne soient pas dans un foyer, pour peu qu'elles ont fini par avoir un foyer, elles sont en mesure de pouvoir le conserver à tous les prix pour fuir le regard des autres, pour sauver la face. Et d'aucunes encore à aller voir ce profil, c'est du fait effectivement à la pression familiale aussi. La pression familiale qui appelle à plusieurs femmes, il faut rester, c'est le mariage, tu vas supporter. Il y a encore des familles comme ça qui existent. Continuer à se taire n'est pas une solution. Elles doivent trouver le moyen de s'exprimer. Donc oui, évidemment, la société vous juge. La société ne cherche même pas souvent à comprendre dans quelle situation vous êtes.
Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer à sensibiliser. Est puni d'un emprisonnement de 6 à 20 ans celui qui, par des violences ou voies de fait, pose involontairement la mort d'autrui, stipule la loi camerounaise. Briser le silence est la première action recommandée aux victimes en attendant la mise sur pied d'une loi pour une meilleure protection des femmes battues. Autour du marché Dakar-Douala, les syndiqués du secteur des mototaxis distribuent aux conducteurs d'engins à 2 roues des tracts avec pour slogan « Sauvons notre métier en coupant nos moteurs » le 28 novembre 2023 pour exiger les meilleures conditions de travail. Nous pensons que nous ne pouvons pas aujourd'hui subir toutes les atrocités, toute l'oppression. Tout ce que nous ne méritons pas cela. Non aux abus de la police municipale, non aux importateurs clandestins des motos au Cameroun, oui à l'organisation des examens spéciaux pour obtenir un permis A sont entre autres leurs revendications. Ça, c'est un jour de mise en demeure pour confirmer à l'État que s'il ne réagit pas en date du 28, toutes les motos taximans vont rester chez eux ce jour. Le 21 novembre dernier, une correspondance avait été adressée au Premier ministre faisant état de ce que l'ensemble des syndicats nationaux des conducteurs de mototaxis du Cameroun a décidé de lancer un mot d'ordre de grève générale pacifique qui prendra effet dès le 28 novembre si leurs revendications ne sont pas prises en compte après ce coup de gueule de ce mardi 21 novembre 2023. Les mototaxis n'ont pas refusé de faire les papiers. Les mototaxis n'ont pas refusé de se mettre en règle. Leur problème, c'est que la tutelle reprenne l'organisation des sessions spéciales A, qui sont bloquées, je ne sais pourquoi, dans le département du Vouri et le département du Mfundi, pour qu'ils se mettent en phase avec les mesures du MINAT. Les syndicalistes accusent la délégation régionale des transports de son manque de coopération. Rendu à la délégation régionale des transports pour le littoral, c'est bouche cousue. En off, la chef de ce département régional dit ne pas être au courant de ce qui se passe et invite les manifestants à se rapprocher de ses services. The governor of the West Region, Awa Fonka Augustine, says 8 people were killed, dozens injured, and about 10 others kidnapped following an armed attack on the locality of Birmingham in the Bambutos division on Tuesday. The governor's assessment follows unconfirmed reports that put the casualty figure far higher. However, according to a press release issued by Awa Fonka, the attackers were all English-speaking separatists who stormed Birmingham from neighboring localities in the Northwest region. He says they were riding at least 30 motorcycles. Once on the ground in Birmingham, they surrounded the main market and then targeted civilian populations and their belongings. Beyond the human losses, the attackers also reportedly set fire to 3 shops and a cargo truck. The Birmingham attack comes barely days after alleged separatist fighters masterminded a similar carnage at Tegbeko village in Mamfe in the southwest region. The November 6 attack left at least 25 people dead. Since 2017, the northwest and southwest regions of Cameroon have been in the grip of armed confrontations, pitting the army against secessionist groups blamed for a stretching list of assassinations, kidnappings, and property damage, amongst others. Last July, Amnesty International raised eyebrows over the number and frequency of atrocities suffered by civilians, citing extrajudicial executions, homicides, including of women and children, as well as torture and rape. The Commercial Motorbike Trade Union claims that their members are constantly subjected to harassment and extortion by law enforcement officers at various checkpoints across the city, reason why they are calling for a peaceful protest come November 28, 2023. We think we can't suffer all the atrocities and pressure, and the rest, we do not deserve that.
The trade union have called on its members and all other individuals affected by the harassment to join them in their peaceful protest as they demand the government give them a listening ear. Que s'ils ne réagissent pas en date du 28, toutes les motos taximans. If they don't respond to our call before the 28th of November, all commercial motorbike riders will stay home that day. Speaking of record, the head of the regional trade union of the commercial motorbike riders has claimed he is unaware of the current happenings and invites the protesters to approach his office. This is what drivers go through on a daily basis in the city of Yaoundé. Driving across most areas in the capital city warrants enough energy and exceptional tactics to maneuver. The roads are in a deplorable state, and the situation keeps getting worse as days pass by. The city of Seven Hills showing proof of enough potholes of all shapes and sizes, getting deeper and wider. At the drop of every little rain, road tracks like Emombo Mimboman, Etudi, Biamasi Obili, Nkolmi Seng Angisa, and many others become a nightmare for drivers and riders. Even trekking across such spots is not an easy task for Yaoundé city dwellers who lament every day to no avail. Ici en bas, ça fait déjà 3 ans. La mairie est là et prend l'argent et puis on n'arrive même pas à arranger ne serait-ce que la route. Souvent, je tombe même dans la rigole ici avec mes clients. Ce n'est pas normal. La mairie vient ici, la mairie arrête, la route est cassée, l'État ne parvient pas à arranger. Vraiment, on est très souffrant à Yaoundé, vraiment. Il n'y a pas la route, et encore il n'y a pas le carburant. Nous, le motoman, on souffre partout. Car owners and commercial motorbike riders could only count on little trucks within the neighborhood to mingle, but at the moment, even such small streets have taken the same shape with heavy potholes, making the situation critical. At some corners of the town, the leftover patches of tar have been swallowed by the abandoned heaps of garbage, leaving the denizens caught in double tragedy. Even after the crisis meeting summoned by the Prime Minister head of government, Joseph John Gote, on October 26, who tasked all the different authorities concerned with the construction and maintenance of roads in the city of Yaoundé to remedy the pothole situation, the competent actors seem to have gone back to their sleeping beds. Involved in this is the Minister of Decentralization and Local Development, the Minister of Housing and Urban Development, the Yaoundé City Mayor, and the 7 mayors of Mfunji. With all the much talks on the neglected potholes, Luke Messi Atangana rather attributes the situation to the lifespan of the roads. Les routes de Yaoundé ont une histoire qui est simple, à savoir qu'elles sont vieilles, toutes vieilles de plusieurs décennies. Yaoundé roads have a simple history. They are all old. The lifespan is over. The roads are more than 20 years old. Only a few are still intact, like the entrance into Yaoundé 7 that was recently constructed. Another thing is that the roads were poorly constructed. With time, they have degraded, and the situation is worse during the rainy season. Avec le temps, ces routes sont fissurées et l'eau pénètre dans ces fissures. Et cette situation s'aggrave en période de pluie. And in response to the PM's demand, some of the municipal councils, in what many have described as comedy and bad faith, went around filling the numerous trenches with mere soil, making the situation worse with mud after a downpour. In some sloopy areas, the soil is simply swept away by the runoff. And according to Celestine Kecha-Cotes, the roads have deteriorated to this level because of heavy rainfall and population growth pressure. She claims that studies have revealed that 13.5 billion CFA francs is needed to fill the Yaoundé potholes, which at the moment only 1 billion has been mobilized. This statement is indirectly telling Yaoundé city dwellers that they still have much time to cohabit with the phenomenon. Sortie solennelle
du 6e BS2 et 5e BS1 logistique, des 4-2, 4-1 des spécialités génie 2e et 3e vague, conduits respectivement à l'école de la logistique et au centre spécialisé d'instruction d'application et de perfectionnement du génie. Il fait face à plusieurs fronts. Un besoin croissant se faisait ressentir au niveau en matière de soutien logistique. Et à cet effet, le but de ce stage était en mesure de rendre aptes ces différents stagiaires. Ce jeudi 16 novembre 2023, au génie militaire de Douala, après présentation des stages et proclamation des résultats par les différents directeurs d'instruction, place aux consignes pratiques. La particularité a été cet enseignement qu'on a reçu en secourisme opérationnel et également cette implantation sur les engins explosifs imposés, ce qui nous permettra désormais d'adapter notre soutien aux forces qui sont déployées sur le théâtre d'opération. Comme récipiendaire, on enregistre 3 éléments de la BS2 logistique, 58 de la BS1 logistique, 144 4-2 génie et 4-4-1 génie pour un total de 209 hommes et femmes dotés de capacités opérationnelles effectives au sein de l'armée camerounaise. 60 000 employés étrangers en situation irrégulière au Cameroun, d'après le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Les taxes et frais de visa qui devraient être prélevés de leur contrat de travail contribuent au financement de la formation professionnelle. Un manque à gagner pour l'économie nationale. Il y a beaucoup d'étrangers, par dizaines et dizaines de milliers qui sont ici au Cameroun, qui ne contribuent en rien à la formation et même à la marche de notre nation. Nous les obligerons à obéir, à rendre exécutoire la volonté de la loi, ou ils quitteront notre nation conformément aux dispositions de la loi et de la réglementation. Au moment où le gouvernement camerounais sensibilise les chefs d'entreprise à Douala, le secteur privé dit rencontrer de nombreuses difficultés dans l'application de l'article 22 de cette loi de finances 2023. Il est question pour nous d'interpeller le secteur. Il y a un certain nombre de communautés qui ne payent pas justement les taxes sur les visas, de se mettre à jour. Et il n'est pas question non plus d'avoir une loi qui soit punitive. J'ai promis au président que cette rencontre aura lieu le plus rapidement possible. Mais en attendant, la loi reste la loi, elle reste applicable aussi longtemps qu'une autre loi ne sera pas venue pour modifier une disposition ou une autre. Une plateforme de concertation est annoncée dans les prochains jours afin d'harmoniser les idées pour une application consensuelle de la dite loi. With the abundance of content in television, there is a critical need for parents to ensure responsible television consumption, particularly for children. According to some parents, it is very important to investigate the type of channel a child may watch. I control the type of channel my children view. I don't allow them to watch any type of channel. I allow them to view channels that are in their age level. When it is open, we don't know the type of channel our child watch. We need to control the station. It's very normal to block some channels. In my house, there is just one television for everyone. Parents use different methods to control children's television viewing choice. Others introduce a new method, which is parental control, while some completely restrict their children from some channels. I'm not in that system that children need to have their private television in their room. On peut choisir ce que les enfants. We can choose the type of channel a child watch and even adult. There's a parental control. When you are not there, you just activate the code so that they won't get access to some channels. Tu ne leur montres pas ce code. For some parents, television is a tool for education, and children are not to be restricted from this educational means. Television is very important. It helps us to be well informed.
Le monde aujourd'hui évolue. The world of today is evaluating. It's not good that a child should just go like that. You want to hold them inside, but just know that they will see it somewhere else. Television comes with several advantages, same as disadvantage. It is important for parents to control the type of programs that children watch, especially as some complain that even cartoon channels believed to be good for children also have negative impact on the child. The usual rush for imported frozen fish at the new Dado market is absent. Refrigerators are full to brim with no buyers. Many who visit complain about the exorbitant prices of fish. With no other alternative source, they are forced to succumb the market forces. It's just too expensive. We sell without any profit. It's too expensive, I insist. There are days you find fish, other days when it's scarce. And when you tell a customer it's 2,800 francs, she rather proposes 1,500 francs or 500 francs CFA. In short, fish is expensive. We no longer have customers. It's expensive. Before we could smoke 3 to 4 cartons of fish. Today we smoke just 1 carton of fish, meaning we no longer have customers. Take for example, bar fish. Before, it was 1,500 francs. Now, it's far too expensive. It's like it's the end of the world. We don't understand anything. Reason why sometimes we opt for fresh fish from Yupwe. Maria is disappointed with the skyrocketing price of fish. A kilogram of mackerel, for example, was sold at 1,400 francs. Today it's 1,800 francs. Same for bar and other fish types. Imagine you have to buy fish of 4,000 francs just a pot of soup. It's enormous. Even those who buy from fresh fish markets at Yupwe also expressed disappointment. The difficulties of getting a protein source is visible on the faces of the women who end up adapting new alternative methods. At least 60,000 foreigners work in Cameroon with just a handful in possession of work permits and who pay taxes. Money raised from these taxes are expected to aid in financing vocational training in the country. Government has taken stringent measures to force foreign workers abide to the law. A consultative platform is therefore in the pipeline. Nous avons de commun accord avec le ministre. We have an agreement to set up a platform that will bring the private sector and some ministerial departments together to seek efficient solutions for the implementation of the law, which is important for financing of vocational training in Cameroon. It is time for us to force some communities that do not pay taxes on their visa to respect the law. De se mettre à jour. At this meeting in Douala, Cameroon, November 20, 2023, the Minister of Employment and Vocational Training highlighted the importance of vocational training for Cameroon's industrialization drive. The vocational training, which is the purpose of the contribution of the foreigners, the vocational training is indispensable. The JICAM president has always emphasized the fact that without vocational training, without a Cameroonian with talent and competence, it is impossible to build the future of our nation. It is impossible to build the emergence of Cameroon and industrialization of our nation. According to stakeholders, the more competitive and efficient the private sector, the better the state will be able to review its taxes. L'exposition photo mettant en lumière la diversité esthétique du Kabangondo est un temps fort du festival Kabatitude qui a débuté ce 21 novembre et qui va s'achever le 25 novembre prochain à Douala. Le travail, c'est surtout amener les jeunes à accepter ce vêtement et à le porter aisément. Mais vous pouvez constater qu'aujourd'hui, avec la revalorisation de la culture par la dot qui est devenue une grande fête chez nous, les jeunes filles de plus en plus portent le kaba. Kaba,
Ce vêtement féminin sawa, devenu un des symboles du vivre ensemble dans la diversité ethnique du Cameroun, a également conquis la mode du monde contemporain. D'où cette initiative de l'Amicale des femmes d'Eidou avec l'appui de la communauté urbaine de Douala pour faire de cette 3e édition un label fort de la ville de Douala. Le but pour la ville est de davantage, Douala qui est une ville historique et culturelle, est davantage de faire la promotion du Kaba, de mettre en avant notre culture, la culture sawa, et bien évidemment d'encourager la jeune génération à s'intéresser à la culture et à l'art. La percée vers la haute couture, créer de la richesse par la mode, mener le Kaba à acquérir ses lettres de noblesse et à s'afficher sans complexe partout dans le monde. Ainsi, le festival Kabatitude vient valoriser le génie créateur culturel qui s'accommode à tous, en tout lieu, en toutes circonstances et en toute occasion. Cette 3e édition qui se déroule ici à la salle des fêtes d'Aqua à Douala se célèbre sous le thème Kaba, une percée vers la haute couture. Le point de presse de ce jour annonce les couleurs. Le festival culturel Kabatitude 2023 est un grand moment de célébration populaire dans le partage, les échanges d'idées, la cohésion sociale et l'euphorie d'une pleine satisfaction. Ils étaient nombreux, ces supporters des Lions indomptables de la ville de Douala, à vivre le match entre le Cameroun et la Libye. Sur les visages, l'ultime envie de la victoire. Mais, chose pas réalisée au thème de la rencontre qui a vu les protégés de Rigobert Song se neutraliser un but partout face à ceux de Amdi Bata. L'histoire de ce match a été un peu insatisfaisant puisqu'on a fait une belle entame. Dans les 15 à 30 minutes, l'entame a été favorable pour nous. On n'a pas su exploiter le carton qu'il fallait. Pour moi, ce score, nous sommes au-dessus de la moyenne. Malgré ce match nul, enregistré à Benghazi face aux Chevaliers de la Méditerranée de la Libye, pour plusieurs de ces fans des Lions indomptables, les 2 sorties de la sélection nationale du Cameroun de ce mois de novembre donnent déjà des idées sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je dois saluer la qualité de la sélection de Rigobert cette fois. Il a donné la chance aux nouveaux joueurs de montrer de quoi ils savent faire. Et on voit les résultats, c'est bon, c'est vrai qu'ils ont pris le match d'aujourd'hui avec un peu de légèreté, mais bon, au regard des 2 solutions, on se rend compte que l'équipe nationale est au moins à 80% prête pour les couleurs nationales de la Côte d'Ivoire à janvier 2024. Le manager, sélectionneur Rigobert Song et ses poulains doivent travailler d'arrache-pied afin de réaliser des prouesses en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Comme à son habitude, BGFI Banque Cameroun met un point d'honneur à contribuer au bien-être des populations. Cet accompagnement qui touche l'éducation mène cette fois-ci la Banque citoyenne, accompagnée par l'association Marva Génération 90, à remettre 250 tables bancs, des boîtes à pharmacie et un forage. C'est un bel élan de solidarité, c'est un geste de cœur, je dirais de grand cœur, comme nous l'apprend si bien notre maman, la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Il faut savoir penser aux autres, que je voudrais les encourager à continuer de l'avant, et comme je l'ai dit dans mon propos, c'est un geste de solidarité, et c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même qui nous apprend la charité. 5 lycées de la ville de Maroua sont bénéficiaires de ces tables bancs et des boîtes à pharmacie. Un geste de cœur qui vise à promouvoir et à encourager l'éducation dans la ville de Maroua. Les conditions d'encadrement de cette jeunesse profitent de cet appui pour que l'environnement d'apprentissage soit agréable. L'association BGFI œuvre depuis plus de 10 ans déjà aujourd'hui pour améliorer les conditions de vie des populations.
il était donc de bon temps pour nous de venir redistribuer un peu ce que nous gagnons au travers de notre fondation ici à Maroua, en offrant ce prestigieux don pour nos établissements. Ce n'est que le début d'une longue collaboration avec l'association Marwa 90 et nous pensons Et nous pensons